maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Excellences, vous avez devant vous les catéchumènes adultes de la dernière année de catéchèse qui recevront les sacrements à Pâques. Ils viennent de Saint-Christophe de Cala, ils viennent de Notre-Dame du Gabon, de Notre-Dame des Apôtres et de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Ils vont écouter votre catéchèse, la catéchèse finale que vous allez leur donner avant qu'ils entrent dans l'église avec les sacrements de l'église. Donc nous vous laissons leur parler. Voilà. Veuillez vous asseoir. Voilà. 20 minutes. Alors, on n'a pas eu de micro, il parle fort, il va parler avec sa voix, vous êtes un peu fatigué. Donc faites attention, prêtez l'oreille, d'accord? Hein? Voilà. Prêtez l'oreille, prêtez le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. On va prendre un chant à l'Esprit Saint pour que nous puissions non seulement ouvrir nos cœurs, mais ouvrir nos oreilles pour que l'Esprit Saint nous mette dans les meilleures dispositions d'accueillir ce qui va être dit et surtout de le mettre en pratique. On prend le chant à l'Esprit Saint. Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière. Le Père Victor m'a demandé de vous entretenir, de vous faire une petite catéchèse et je me suis inspiré de ce que les actes des apôtres disent de la première communauté chrétienne. Donc au chapitre 2 des actes des apôtres, il y a un petit résumé un peu de ce que vivent, n'est-ce pas, les premiers disciples, la première communauté chrétienne. Alors nous lisons dans les actes des apôtres, les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les frères, je reprends, les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ainsi, nous avons là les 4 piliers qui forment la communauté ecclésiale. Les 4 piliers sur lesquels
repose, n'est-ce pas, le fondement de la communauté chrétienne. Alors, nous commençons par le premier pilier. Il faut que la maison tienne, n'est-ce pas, la maison à 4 piquets, par l'appel du Christ. Amen. Voilà, donc quand vous construisez votre maison, vous n'êtes pas trop quelqu'un qui a des idées bizarres, parce qu'on peut avoir une maison qui est en forme de triangle, mais communément, n'est-ce pas, la maison tient sur 4 piliers. Alors si on plante un pilier, la maison ne tient pas. Si on plante 2 piliers, la maison ne tient pas. Si on plante 3 piliers, la maison ne tient pas. Si on plante 4 piliers, la maison ne tient pas. La maison ne tient pas. La maison ne tient pas. Alors si on plante les 4 piliers, alors notre foi, n'est-ce pas, a le fondement solide. Le premier pilier, eh bien, les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc ça c'est le premier pilier. Et ce pilier-là rejoint un peu le credo, n'est-ce pas, la foi d'Israël, qui commence par le chemin Israël. Ça c'est enfant, n'est-ce pas? Le chemin Israël, c'est enfant. Oh là là. Alors le chemin Israël a dit, écoute, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Donc c'est là le premier pilier, n'est-ce pas, eh bien, c'est le chemin Israël. Écoute le Seigneur, ton Dieu. La disposition de l'homme envers Dieu, c'est d'abord d'écouter. D'écouter pour suivre ce que Dieu a à nous dire, n'est-ce pas? La foi d'Abraham commence par l'écoute, n'est-ce pas? Cette ouverture, n'est-ce pas, à Dieu. Quand Dieu envoie l'ange Gabriel vers Marie, la première disposition de la Vierge Marie, n'est-ce pas, eh bien, c'est l'écoute. Et comme nous dit la lettre aux Hébreux, eh bien, de l'écoute, n'est-ce pas, naît la foi. Pour que nous puissions avoir la foi, pour cheminer dans la foi, eh bien, il faut que Dieu lui-même nous adresse une parole, pour que nous puissions dire, oui Seigneur, je crois. Donc le premier pilier qui est posé, eh bien, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et cette écoute-là, eh bien, elle est basée sur les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Là où est consignée la parole de Dieu. La loi, les prophètes et surtout, eh bien, surtout l'Évangile. Alors, pour entrer dans la communauté, le premier geste qu'il y a à faire, c'est l'écoute. Alors, l'histoire nous dit que, avant, n'est-ce pas, ceux qui, les néophytes, n'est-ce pas, eh bien, ils ne célébraient pas la messe entièrement. Ils restaient d'abord à la partie de la messe, eh bien, la partie de l'Eucharistie, il y avait comme un voile, on écoute, mais ils étaient d'abord concentrés sur l'écoute de la parole. Premier pilier. Donc Jésus, quand il forme son groupe des apôtres, eh bien, il commence 3 ans à former les disciples pour savoir quel est le chemin du Christ, quel est le chemin que le Seigneur veut pour son Église. Et nous voyons comment les disciples peinent pour entrer, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. Donc le premier disciple, eh bien, c'est le message de l'Évangile. Un message que nous avons à vivre. Donc il faut connaître la Bible, connaître les Écritures, pour après vivre de la parole de Dieu. Il y a un père de l'Église qui dit que si tu ne connais pas les Écritures, tu ne connais pas le Christ. Si tu ne connais pas les Écritures, tu ne connais pas le Christ. Donc ça c'est vraiment un pilier central, l'écoute de la parole de Dieu. Nous chrétiens, ce qui nous fait vivre, eh bien c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la lampe sur nos pas. C'est la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous guide. La parole de Dieu, non pas d'autres paroles.
une parole qui est basée sur la Bible. Et ce que Dieu donne à la communauté chrétienne, eh bien, c'est des pasteurs pour enseigner, c'est des catéchistes pour enseigner. Donc, ça, c'est le premier don que le Christ fait à sa communauté. Donc, des pasteurs qui enseignent, des pasteurs, des catéchistes qui enseignent pour que la foi naisse et surtout aussi pour que cette foi-là soit nourrie et elle s'affermisse. Alors, nous, catholiques, nous avons à entrer davantage dans la parole de Dieu. Parce que parfois, eh bien, nous avons déplacé le pilier. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, qui disent, mon Père, mon Seigneur, je veux communier. Je dis, ah, est-ce que le Père défend la communion? Est-ce que le prêtre défend la communion? Non, la communion est là, le corps de Christ est là. Mais on ne peut pas être en communion avec le Christ si on n'est pas d'abord en communion avec non, zéro. Avec sa parole. C'est le premier pilier. C'est le premier pilier. C'est la parole de Dieu. Alors chacun d'entre nous doit avoir sa Bible à la maison. Pas avec la poussière dessus. Une Bible où chaque jour on feuillette pour comprendre la parole de Dieu, pour connaître le Christ, pour que eh bien, le visage du Christ s'imprime en nous. Et pour que ce visage s'imprime en nous, pour que nous puissions le connaître, n'est-ce pas, eh bien, il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu. Dans la parole. Sinon, on aura un visage déformé de Jésus. Si on ne connaît pas la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, ce qu'on met devant, c'est le miracle, n'est-ce pas? Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux que Dieu fasse ceci pour moi. Je veux ceci. Je veux cela. Je veux. La disposition de l'homme par rapport à Dieu, eh bien, nous ne sommes pas dans un registre de revendication. Nos prières deviennent comme des revendications. La paix du Christ. Amen. Voilà. On veut le mari. On veut le travail. La guérison. On veut tout de tout. Mais attention. Attention. Dans notre rapport à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, quand Dieu s'approche de nous, on voit comment la Vierge Marie tremble, n'est-ce pas? Une présence mystérieuse. Dieu est le Créateur. Et ça, les musulmans le savent bien, La soumission. Parce que Dieu, c'est d'abord le Créateur. C'est notre ami, c'est le grand frère, c'est le sauveur. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Donc sa parole ne se négocie pas. Sa parole ne se négocie pas. Parce qu'elle est parole de vie, parole de lumière, parole de guérison. Alors, nous devons ouvrir nos cœurs à cette parole. Et cette parole, n'est-ce pas, nous met en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes aussi en communion avec nous-mêmes. Parce que Dieu nous recentre sur l'essentiel. Donc, c'est le premier pilier. Évidemment, quand on s'approche de la parole de Dieu, quelle que soit notre intelligence, quel que soit notre diplôme, même si on a fait des études pour l'écriture sainte, l'exégèse, mais on ne peut pas se passer de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véritable enseignant, J'ai étudié un peu à Rome. Je n'étais pas parmi les meilleurs, hein. La paix du Christ. Amen. Voilà. Mais on a quand même étudié un peu là-bas. Alors, quand on m'a affecté à Njolé, comme curé de la paroisse, évidemment, il y a des mamans qui viennent alors. Et il m'est arrivé souvent d'entendre parler des mamans. Voilà. Les mamans, les papas qui parlent de Dieu. Et en entendant ces femmes-là, ces papas-là parler de Dieu, des personnes sans grande instruction,
j'avais l'impression d'entendre, n'est-ce pas, d'écouter mes professeurs de Rome en train de parler, de m'expliquer ce qu'est la vie avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le cœur de ces femmes-là, dans le cœur de ces hommes-là, eh bien, le véritable enseignant, c'est d'abord l'Esprit Saint. Si nous sommes ouverts à Dieu, alors l'Esprit Saint viendra des temps bien où on ne sera plus enseigné, mais Dieu lui-même vient enseigner dans le cœur de ses enfants. Alors en s'approchant de la parole de Dieu, en s'approchant de l'Écriture sainte, n'est-ce pas, nous devons nous approcher avec beaucoup d'humilité, parce que c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, n'est-ce pas, dès qu'on ouvre la Bible, on ouvre son cœur, eh bien, on ouvre aussi une belle louange à l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, vienne nous guider sur les sentiers de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu-là qui nous fait vivre. C'est la parole de Dieu qui est notre vie. La paix du Christ. Amen. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, eh bien, le deuxième pilier, maintenant on va attaquer le deuxième pilier. Voilà. Le deuxième pilier, les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. Deuxième pilier, c'est la communion fraternelle. Alors là aussi, c'est intéressant parce que nous, catholiques, quand on entend communion, on pense à... La communion fraternelle, eh bien, c'est d'abord l'union intime dans l'amour du même Sauveur. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous rassemble, c'est Dieu qui nous unit. Nous sommes en communion avec Dieu. Cet amour des frères qui communient avec Dieu bien rejaillit également sur la communauté. C'est la communion d'amour, communion fraternelle. L'amour qui circule entre Dieu et qui descend dans le cœur des frères et sœurs. Cette communion fraternelle qui vient d'en haut, n'est-ce pas, et qui se diffuse dans la communauté. Et on peut dire que tout au long de l'évangile du Seigneur, eh bien, s'il y a une parole qui retentit du début à la fin, eh bien, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est vraiment l'un des traits fondamentaux, n'est-ce pas, du vivre ensemble des chrétiens. Ils sont nourris par cet amour, nourris, n'est-ce pas, par cet amour. C'est cet amour qui se partage comme des flammes de feu. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose d'humain, que c'est nous qui faisons naître l'amour. Non. La communion, l'amour vient d'en haut. Saint Paul le dit bien, n'est-ce pas, quand il dit que l'Esprit Saint a été répandu dans les cœurs. Cet Esprit Saint-là, c'est d'abord un esprit d'amour. La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour. Donc, cet amour-là, il doit être visible. Dans la communauté, on doit pouvoir le voir l'amour, la paix du Christ. Amen. Voilà. On doit pouvoir sentir l'amour. On doit pouvoir le voir, n'est-ce pas? Il dit, voyez comme il... Oh non, voyez comme il... Voyez comme il... Voilà, on doit pouvoir voir cet amour, n'est-ce pas? Les fruits de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans une communauté, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour est la seule chose que le diable ne peut pas contrefaire. Il n'y a pas de photocopie de l'amour. Il n'y a pas de machine pour faire les photocopies de l'amour, la paix du Christ. Amen. Voilà. Le diable n'a pas cette machine-là. Il a toutes les machines. La machine des miracles, la machine de machin. Il donne tout ça. Il donne tout. La dernière fois, j'ai lu sur vos affaires de Facebook là, quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Il est pasteur, mais il dit je suis pasteur, mais sorcier.
Donc les miracles que je fais là, je fais ça avec les affaires de sorcellerie. Et pasteur. Ouais. Donc le diable peut contrefaire tout ce que Dieu fait. Le travail, il peut donner. Le mari, il peut donner. L'enfant, il peut donner. Tout ça. Mais le seul trait, la machine qu'il n'a pas encore et qu'il n'aura jamais, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'amour. Ça là, il n'a pas. Il n'a pas. Ça, c'est un trait fondamental de notre vivre ensemble. Et le Christ le dira aussi. Il dira que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Donc voilà, il vous manque quand même le premier pilier, la parole. Donc c'est par amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Cet amour-là est fondamental. Cet amour-là est fondamental. Je ne sais pas si être un grand groupe est un bonheur ou bien un malheur. Mais il se passe que souvent, dans nos communautés ne sont pas accueillantes. C'est des grands groupes. Un nouveau peut arriver là, il a un problème, il est content, il a été touché par la parole. Donc là aussi, la dimension de l'accueil. Un d'entre nous peut manquer. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu un accident? On ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. Quand on a fini la messe, bien chacun part chez soi. Là on est ensemble, mais après dans sa voiture, même seul, hein. Il y en a qui sont dans la voiture, seul. On a prié ensemble, on a partagé la parole ensemble, on a partagé le corps de Christ. Mais le gars est seul dans sa voiture, l'autre là il se mouille et il passe. Ah, hein mon frère? Hein? Il n'y a pas d'amour. Oui, parce que tu n'as pas la voiture. Quand tu as la voiture, attention, il faut te rappeler de ça. Ah, ça c'est facile, Ça c'est facile. Parce que parfois on a peur. Hein. Voilà, on a peur, on ne sait pas qui on peut monter. S'il y a un accident, on dit voilà. S'il n'avait pas monté, oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas la charité. La charité, c'est toujours un risque. Toujours. Hier à aujourd'hui, on prend toujours des risques. Donc, cet amour qui existe. Et le Seigneur nous recommande surtout, le pape François insiste beaucoup sur ça, c'est-à-dire l'attention à tous ceux qui sont défavorisés. Donc, prendre soin les uns les autres, surtout, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le besoin. Donc, surtout ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Lorsque Paul devient le grand Paul, n'est-ce pas? Lorsqu'il va rencontrer les apôtres, il va rencontrer Pierre, Jacques, tout ce monde-là, et qu'il expose son évangile. On demande à Paul, bon, tout ce qu'on te demande, d'abord il faut que ces gens-là, les nouveaux là, qu'ils respectent, n'est-ce pas, la parole de Dieu, voilà. Il ne faut pas qu'ils fassent des choses bizarres, qu'ils respectent la parole de Dieu. Elle a demandé à Paul aussi la collecte pour Jérusalem. Un signe de solidarité. Signe de solidarité. Donc le chrétien, c'est ça aussi. Cette attention, n'est-ce pas, se courber, comme le Christ se courbe vers nous, nous aussi on se courbe vers celui qui est dans le besoin. En ce sens-là, nous sommes le prolongement dans la main de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais je vois le frère qui se penche, et qui vient m'aider. Tous ceux qui ont approché Mère Teresa, n'est-ce pas, eh bien, ils ont senti l'amour de Dieu. Visibilité de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Cette femme qui se penche vers les pauvres, qui les accompagne, n'est-ce pas? Qui leur donne une autre vie, qui les relève, une dignité. Donc ça aussi, c'est la communion. Communion, c'est le deuxième pilier. On va aller vite maintenant, parce que là, il nous reste le temps. Oui, non, je vois.
On fait beaucoup de gestes. Alors le troisième pilier, eh bien, c'est la fraction du pain. Nous sommes en communion avec Dieu. Non? Communion avec Dieu à travers la parole vécue. Nous sommes en communion avec les frères, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous nous approchons de la table sainte. La fraction du pain, eh bien, c'est l'Eucharistie. Alors, ce pilier-là, pour le vivre, n'est-ce pas, il faut commencer à fixer le dimanche comme un point fondamental. Le dimanche, troisième commandement, troisième commandement, troisième commandement, troisième commandement. Voilà. Donc, ce n'est pas la position allongée sur le lit. C'est pas ça. Que le dimanche, quelqu'un est allongé à la maison. Oh, je suis fatigué. Non, 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 non. Dimanche, n'est-ce pas? Si tu es en bonne santé, s'il n'y a pas un empêchement majeur, tu dois être à l'église. Donc, ça c'est important. Si on commence à dire que ah, moi c'est pas le dimanche, c'est le samedi. Moi c'est pas l'église, c'est le samedi. Le samedi, vous savez là où on va là, non? On va où? Où c'est? Quand tu vas en boire toi? Il y a d'autres boîtes, hein? Le samedi c'est où encore là? C'est où c'est? Le bois? Ah! Vous voyez, non? Sur la route là. Le dimanche, c'est à l'église. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est un commandement du Seigneur. C'est tellement important, n'est-ce pas, qu'on a mis ça. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc tu as 6 jours pour travailler. 6 jours. Mais le dernier jour là, eh bien ce jour-là, le réserver à Dieu. Réservé à Dieu. À Dieu, on ajoute aussi et aux frères. Nous prions ensemble. Et alors, et nous célébrons, n'est-ce pas, le mystère. Le mystère, n'est-ce pas, un des mystères centrales où Jésus se donne, n'est-ce pas? Il se donne en nourriture pour nous. La deuxième table, bien, nous permet également de nous nourrir, renforcer, n'est-ce pas, nos forces pour pouvoir marcher le long du chemin. Donc ce pain-là, ce pain des anges-là, le corps du Christ, n'est-ce pas, eh bien, ce sont des vivres dont nous avons besoin pour la parole de Dieu. Donc le dimanche, c'est bien une participation, on parle de participation active. Donc quand on vient à l'église, c'est qu'on est éveillé, bien éveillé, pas pour dormir. Et participation pleine, ça veut dire qu'on doit pouvoir communier. Les prêtres, quand ils célèbrent les messes de requiem, ils amènent le ciboire là. Après, ils repartent le ciboire, personne ne vient communier. Parfois l'église est comme ça. Les chrétiens, les cathos. Nous sommes cathos. Voilà. Voilà. Parfois, ils ne viennent pas communier. Donc là aussi, le chemin que vous commencez là, eh bien, il faut durer. Il ne faut pas seulement commencer, il faut durer dans ce chemin-là. Donc, les premiers disciples, ils étaient fidèles. Fidèles à l'écoute de la parole, fidèles à la communion fraternelle, fidèles à la fraction du pain. Alors, je vais terminer. Par le dernier pilier, eh bien, c'est l'assiduité à la prière. L'assiduité à la prière. Là également, lorsque la messe s'achève, n'est-ce pas, on renvoie l'assemblée, on dit allez dans la paix du Christ. Ce que vous avez reçu, maintenant il faut aller le ruminer
Maintenant, il faut prolonger. Et ce prolongement-là, eh bien, c'est dans la prière. La prière du cœur, la prière dans les familles. Une prière qui s'ouvre à l'Esprit Saint et qui nous transforme. Et la prière vient également augmenter, renforcer notre foi. Une personne qui prie tous les jours, eh bien sa foi également grandit. Parce que la prière est un acte de foi. Je m'assois, je parle à quelqu'un et je suis sûr qu'il me répond. Alors ce texte-là, jour après jour, il fait grandir notre foi. Alors je vous souhaite, à vous qui commencez, n'est-ce pas, d'être des modèles pour nous, de la fraîcheur de la conversion, la fraîcheur du chemin. Donc là aussi, vous devez être devant, vous devez être un peu le modèle. Vous devez être gourmand de toutes ces choses-là. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ça. Quand on est nouveau, eh bien, on a soif. Alors nous prions pour que ces 4 piliers, n'est-ce pas, soient déjà bien implantés. Et que ça grandisse. Et les piliers qui ne grandissent jamais. Il y a des maisons, vous voyez, il a fait 2, 4, 5 briques. Bembe. Après 10 ans, c'est encore 2, 4, 5 briques. Bembe. Ça ne pousse pas. Non, 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 non. Donc nous prions pour que les piliers, n'est-ce pas, que vous posez là, ces 4 piliers, que jour après jour, n'est-ce pas, qu'ils grandissent. Afin que vous trouviez véritablement votre place dans l'église et que vous soyez des vrais témoins de l'amour de Dieu, des vrais témoins du Christ ressuscité, présent et agissant au milieu de ses enfants, au milieu de son église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.